Longtemps, à Rennes, la Vilaine a marqué la séparation entre la ville haute au nord et la ville basse au sud. La Vilaine est progressivement canalisée au milieu du XIXe siècle. En 1912, elle est recouverte d'une dalle de ciment entre les ponts Jean Jaurès et de Nemours. Après 40 ans de travaux, la construction du Palais du Commerce, achevée en 1929, vient couronner ce qui est devenu la place de la République. Plus tard, dans les années 50, face à l'omniprésence des voitures, des projets avortés de création d'une autoroute sur la Vilaine sont envisagés, avec une couverture intégrale du canal. Finalement, en 1961, le chantier de la couverture de la Vilaine entre la place de la République et la place de Bretagne est lancé et achevé en 1963. Sur une longueur de 275 mètres et une largeur de 25 mètres, cette couverture, assemblage de pièces préfabriquées en béton armé, répond alors aux besoins croissants de stationnement dans le centre-ville. La démolition de la dalle et des 250 places de parking est une promesse de campagne de Nathalie Appéré en 2020 dans le cadre du projet plus large de réaménagement des quais La Vilaine au cœur de Rennes. Cette décision a été confirmée en 2022 après consultation d'un jury de 30 citoyens tirés au sort. Au printemps 2024, une nouvelle phase de concertation associant commerçants, associations, citoyens doit permettre de préciser le projet dont le coût est estimé aujourd'hui à 26 millions d'euros. La destruction du parking Vilaine devrait durer 8 à 9 mois pour être terminée à l'été 2025. Il faudra 3 autres années pour finaliser les aménagements envisagés, tels que les pontons flottants, gradins, pelouses, arbres, passerelles, pour un achèvement attendu courant 2028. Pour ce projet d'envergure, les arguments avancés sont principalement la vétusté de la construction actuelle, l'adaptation de la ville aux enjeux climatiques par la création d'espaces verts aménagés sur près de 4 hectares en centre-ville, avec la plantation de 200 arbres. La végétalisation de la place Joffre, tout comme la piétonisation de la rue du Prébeauté, constitueront des prolongements naturels de ces aménagements. Néanmoins, de nombreuses voix continuent de s'élever contre ce projet en soulignant en particulier la description sommaire des propositions présentées, un coût déjà très élevé qui risque de déraper, la perte importante et prévisible de fréquentation pour les commerces, la désertification du centre-ville, les nuisances de tous ordres pour les riverains et les risques pour la sécurité, l'affaiblissement du lien entre le nord et le sud de la ville, le manque de véritable débat démocratique. Par ailleurs, de nombreuses questions techniques restent aujourd'hui sans réponse, telles que l'accès des personnes handicapées au ponton, l'impact de l'emprise des rampes d'accès sur la Vilaine, le coût réel des travaux au regard d'une possible rénovation de l'existant assorti de projets alternatifs. La sous-face de la dalle pourrait par exemple être aménagée en espace de projection pour faire connaître l'histoire de la ville, vue du fleuve, au fil de l'eau, en bateaux électriques. Enfin, l'état actuel de la Vilaine, entre le pont Saint-Georges et la place de la République, que longent les quais Chateaubriand et Lamartine, nous montre déjà toute la difficulté de l'exercice avec des tentatives avortées d'aménagement dont on a perdu en quelques années le sens initial et l'intérêt, pourtant rappelé par quelques illustrations aujourd'hui masquées par les nombreux tags. Les amis du patrimoine rennais s'interrogent donc sur l'intérêt de cette opération coûteuse, rejetée par une partie importante de la population, qui verrait la disparition d'un ouvrage singulier et utile au bénéfice d'un projet incertain.